Votre match vous est présenté par la Mutuelle du Rempart. Bonjour, heureux de vous retrouver au stade Max Routier ici à Villeneuve-sur-Lot pour assister ensemble à la 14e journée du championnat de France Élite 1 de rugby à 13. L'équipe locale, les Léopards d'Aquitaine Villeneuve, accueille les Tigers d'Albi. Pour commenter cette rencontre avec moi, Elisa Syria, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes international de rugby à 13, vous jouez du côté de Bordeaux, au Girondins de Bordeaux. Bon, c'est un petit peu à l'arrêt en ce moment, Elisa. Un petit peu, oui, malheureusement. Alors, je disais que c'était très important cette rencontre avec des Villeneuvois qui se préparent parce qu'aujourd'hui ils sont 6e, les Tigers sont derrière mais un petit peu loin 7e. Important pour l'équipe villeneuvoise de s'imposer ce soir. Important, oui, il y a une place à défendre, cette place de 6e qui est synonyme de qualification. Donc Albi, je pense, va avoir à cœur aussi de se rattraper suite à sa défaite contre Palo récemment. Donc je pense que ça va être un beau match engagé. Ouais, Villeneuve qui a perdu le week-end dernier 14-10 du côté de Limoux et qui a un nouvel entraîneur, Olivier Janzac. Alors on parlera bien sûr de ce qu'il a essayé de changer. Il n'a pas tout changé, notamment on va le voir dans quelques instants avec la composition d'équipe, puisqu'il y a finalement qu'un petit changement, c'est au talon, puisque le talonneur de la semaine dernière est blessé. On découvre Thomas Lavenne à l'arrière. Vous aurez Mac Melout et Las Roussa Tabou sur les côtés. James Stuati et Marguerite qui seront les centres. La charnière, Robin Godinet. En deuxième ligne, vous avez du Bertrand, Mika et Vergnol, deuxième et troisième ligne. Et devant, Nicolic et Zava et Wisty, donc qui est celui qui rentre au talon. Voilà pour l'équipe villeneuvoise, les Léopards d'Aquitaine, qui ont tout intérêt à s'imposer cet après-midi pour faire la différence sur cette équipe-là que vous découvrez, qui est entraînée par Joris Canton. Albi, à la recherche de points, à la recherche peut-être d'une assurance dans son jeu. Oui, c'est une équipe qui a des résultats un petit peu en dents de scie depuis le début de la saison. Donc là, je pense qu'il y a un gros enjeu, pour eux aujourd'hui. Et on découvre vite la composition d'équipe puisque les deux formations vont pas tarder à rentrer sur cette belle pelouse du stade Moussier. L'équipe d'Albi avec quelques changements qui ont été effectués par Joris Canton parce que y a des blessures, donc il faut faire avec. Une équipe albigeoise qui se présente avec les Cousards derrière. Pedrero, l'un des meilleurs marqueurs du championnat, et Goz sur l'autre côté. Guinguet, Bouteignier au centre. Carivinc et Zorini à la charnière. Vous aurez Rodriguez, Cousinet et Chi les piliers et le talon. Et la deuxième ligne, Dupuis, Lardo et la troisième ligne avec le grand retour de Michel Carpenter. Important parce que je pense que Joris Canton, il espérait justement le retour de cet étranger qui va faire du bien à l'équipe. Oui, c'était le joker. Voilà les deux équipes qui sont alignées devant nous. L'équipe albigeoise avec ce beau maillot noir et bien sûr un peu le scapulaire orange. De l'autre côté, l'équipe villeneuvaise avec il y a un peu de vent. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Il y a la pression aussi du résultat. Est-ce que ce sont deux paramètres à prendre en compte, Elisa? C'est ça, ça va jouer en effet sur le match. Je pense que on va avoir un match un peu fermé, je pense, au début. Puis en espérant que ça se décante, toutes les conditions de toute façon sont réunies pour voir du beau jeu. Qui doit jouer cet après-midi? Villeneuve, alors qu'on découvre bien sûr les arbitres, on ne les oublie pas. Mohamed Riza qui est un excellent arbitre, assisté de monsieur Enzo Père et Alexandre Guedes, le quatrième arbitre David Drogue. Qui doit jouer? Albi parce qu'ils sont 7e, ils sont derrière et que c'est pas probablement peut-être leur dernière chance pour essayer d'intégrer le top 6, ou c'est l'équipe de Villeneuve qui finalement doit faire la différence? Je pense que les deux équipes doivent jouer. Très sincèrement, les deux équipes ont des objectifs peut-être différents, mais les deux équipes doivent proposer du jeu aujourd'hui. Et on espère bien sûr qu'il y aura du jeu parce qu'on se rappelle le match aller, ça n'avait pas été exceptionnel, même si les Villeneuvois s'étaient imposés du côté d'Albi. Mais le match n'avait pas été d'une grande qualité parce qu'il y a la pression toujours de ce genre de rencontre. Oui, ça avait été très fermé, puis un match qui avait été gagné sur le fil par Villeneuve, en espérant que ça soit plus ouvert aujourd'hui. Ouais, une victoire sur le score de 24-22 avec 5 essais du côté de Villeneuve, 3 essais du côté d'Albi. Allez, le coup d'envoi, c'est dans une poignée de secondes avec le capitaine de Villeneuve, l'arrière Thomas Laveigne, qui est l'une des individualités que l'on peut ressortir dans cette équipe avec notamment Stan Robin, l'un des meilleurs marqueurs du championnat. Oui, il a marqué beaucoup de points, Thomas, sur cette saison. On va voir s'il réitère aujourd'hui. Voilà, le coup d'envoi avec un long coup de pied qui arrive du côté des Albigeois. Bonne récupération, premier tenu. On va s'organiser, on va voir comment les Albigeois vont procéder. Là, on va tester de toute façon au départ, on va tester cette défense. Pour le moment, Villeneuve fait l'effort de laisser Albi
dans son camp. Vous pensez qu'il va y avoir un round d'observation alors que l'arbitre vient de siffler? Oui, je pense qu'en effet, au départ, les 10 premières minutes, c'est souvent le cas. On va tester un petit peu les défenses, on va tester les attaques. Là, il y a une faute commise par un Villeneuvois. On va s'occuper du joueur qui est à terre dans ce début de rencontre. Ça promet. Ouais, c'est le premier contact, c'est toujours très rude, hein, les premiers contacts. Il faut se mettre dans le match, même s'il y a l'échauffement, même s'il y a l'entraînement. Les entraînements, ça ne remplace pas les matchs. Hein. Ah non, là on est sur de l'intensité, voire 100%, voire plus. Bien évidemment, ce n'est pas de l'intensité qu'on a très souvent à l'entraînement. Allez, une première percée du côté d'Albi. On essaye de s'organiser, de trouver une première faille pour faire douter la défense albigeoise, la défense de Villeneuve sur l'autre plus précisément. Les Léopards d'Aquitaine, oh, ce choc énorme. Voilà, on cherche à avancer, à gagner des mètres pour Albi. Ça, c'est important pour faire déjà mettre la pression sur l'équipe adverse qui, on le rappelle, a changé d'entraîneur, donc qui a dû changer certainement certaines choses. Un premier coup de pied pour renvoyer dans le camp des Villeneuvois qui vont s'organiser et repartir de l'avant. Voilà, là on cherche à relancer. Premier tenu, on est bien bloqué. Villeneuve qui va chercher une ouverture dans ce début de rencontre, comptant pour la 14e journée du championnat. Alors, on vient chercher la puissance de Marguerite. Ouais, il est très très puissant ce garçon, c'est l'un des joueurs qui peut apporter le surnombre et la différence. Voilà, ça défend bien du côté d'Albi, ils font l'effort de mettre sur le dos. Allez, on va essayer d'écarter peut-être sur le côté, on n'y parvient pas, on est bloqué. C'est Pitagodinet qui a été bloqué, le Samoan. Allez, on revient au centre. Oh, avec cette charge signée Vladica Nikolic, le Serbe, très puissant. Dernier tenu. Donc il faut faire quelque chose de ce ballon, un ballon en chandelle, sorte de chandelle. Voilà, on vient de tester un peu les ailiers, l'arrière là sur ces premiers ballons hauts. Allez, il va falloir mettre un peu de rythme. Ouais, on est toujours dans le round d'observation. On essaye de trouver à droite, à gauche, plein axe. Là, pour le moment, je pense que ça va être le but ces 10 premières minutes. De toute façon, d'essayer d'avancer sans faire de faute, gagner des mètres. Alors, ce qui est étonnant, c'est que du côté de Villeneuve, on a eu 2 jours pour préparer ce rendez-vous avec le nouvel entraîneur qui vient d'arriver. Il a un petit peu tout changé. Il est simplement revenu à la simplicité dans le jeu de Villeneuve. Oui, je crois que c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Le but, c'était pas non plus de tout effacer, mais de remettre des choses simples, efficaces et qui vont marcher. Oui, repartir avec des bases plus simples pour essayer de trouver peut-être une meilleure assise avec cette défaite de la semaine dernière. Il faut retrouver le goût de la victoire, ce qui n'est plus arrivé, je crois, depuis fin janvier. Allez, ballon pour les Lot-et-Garonnais, dans l'intermédiaire de Nikolic. Il y a une bonne défense pour le moment de la part des deux équipes qui font le job. Ouais, on est plus dans l'organisation, qu'on ne se déstabilise pas trop avec peut-être cette accélération. Ça, c'est bien joué au milieu avec Stan Robin, qui a gagné des mètres pour venir dans le camp adverse, pour venir mettre la pression. Ouais, petit ballon. Un jeu au pied, dommage, qui va être un peu long. Et donc ça va redonner le ballon aux Albigeois. Voilà, on va avoir un renvoi aux 20 mètres. Avec Nitim Pedrero, l'un des meilleurs marqueurs du championnat, qui a déjà inscrit cette saison 10 essais. Voilà, là on voit Thomas Lasven qui accélère bien autour du tenu. Donc attention aux Albigeois de bien défendre cette zone-là. On est bien organisé de part et d'autre. C'est difficile de passer. Et on voit que les plaquages sont rudes avec notamment ce plaquage de Zava. Et on a du mal à gagner les mètres qu'il faut pour là, venir pour dans le camp moment, adverse. C'est fermé. Avec cette attaque sur le côté. Voilà, les solutions vont se trouver petit à petit. Pour le moment, on s'observe. Michel Carpenter. L'équipe albigeoise qui a du mal avec sa charnière, nous disait l'entraîneur. Joris Canton a beaucoup changé de charnière tout au long de la saison. Oui, une charnière qui est pas stable, donc, qui n'enchaîne pas les matchs ensemble, donc difficile de trouver des automatismes. Bon, il ne faut pas le laisser passer, il ne faut pas le laisser passer. Cet albigeois qui est parti, c'est Benjamin Chi. Attaque petit côté. Allez, on décide de le jouer un peu à la main. Et récupération des Villeneuvois par l'intermédiaire de Lucas Vergnol.
Allez, il faut relancer maintenant. Il faut traverser tout le terrain. Ouais, le chemin est long, hein, Ouais. jusqu'à l'embut adverse pour marquer toujours 0-0 dans ces premières minutes, dans ces 5 premières minutes de cette rencontre de la 14e journée du championnat élite. On le retourne bien, on empêche la progression très vite, hein, on ne laisse rien faire. Toujours une bonne défense, hein, en mettant sur le dos, ça permet à son équipe de gagner du temps, de reculer à 10 mètres. Ouais, Carpenter, il est solide pour empêcher le Villeneuvois de progresser. Voilà, on avance. C'était Nikolic. Allez, long ballon. On va on va récupérer ce ballon, ne pas faire d'erreur bien sûr et s'organiser. Il faut que tout le monde revienne. Les lignes arrières vont avoir du mal, hein, bien sûr, à repartir tout seul parce que les Villeneuvois sont très vite remontés. Oui, et puis on n'a pas encore eu de temps d'arrêt, hein, donc on voit que les Albigeois là, sont en train de se replier en trottinant. Alors rugby à 13, on ne connaît pas le temps mort. Non. Ça joue toujours. Et non, ça joue toujours. Allez, il faut que ça accélère. Pour le moment, on est dans un rythme là pour les deux équipes, hein. Le seul qui a su accélérer tout à l'heure, c'était Thomas. On a vu qu'il avait gagné des mètres rapidement. Peut-être un changement de rythme à opérer là. Théo Lardo qui a effectué ce tenue. Avec un vent important qui souffle un petit peu dans tous les sens, hein. Ouais. Alors, ça a moins d'importance que dans le rugby à 15, Non, mais ça peut compter. Ça peut aider quand on l'a dans le dos. On va plus vite. Exactement. On va plus vite vers la ligne adverse. Allez, avec Tabou. Et voilà, c'est vraiment le match auquel on s'attendait, notamment lorsqu'on a discuté juste avant le match avec les deux coachs. Un match fermé, hein, au début où on va s'observer. Bon. Allez, Sam Robin. Ouais, Nikolic qui perce, c'est passé. C'était Geoffrey Java plus précisément. Robin. Oh, ça s'est bien joué. Oh, c'est passé. Ça va aller au bout peut-être cette action. Voilà qui est fait. Le premier essai de cette partie. Après exactement 8 minutes de jeu, c'est Villeneuve qui ouvre la marque par l'intermédiaire du numéro 12. À savoir Lucas Vergnol. Mais quel mouvement! Ouais, belle action en fait, hein. Voilà, c'est un moment on accélère. Thomas qui prend l'intervalle, qui choisit de rentrer, il voit l'intérieur, il fait la passe, ça marche. Lucas Vergnol qui ouvre la marque et qui permet à l'équipe lot-et-garonnaise d'ouvrir le score et de mener 4-0 après 8 minutes de jeu. On devrait rajouter des points supplémentaires avec la transformation, elle est plutôt facile à négocier. Plutôt oui, pour Thomas qui a l'habitude de les taper. Cet endroit-là ne devrait pas lui poser de problème. Alors Thomas, c'est Thomas Lavenne. Hein. Thomas Lavenne, pardon. Oui. Eh oui, vous êtes dans les familiarités. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien écoutez, moi je suis heureux que ça arrive dès la 8e de minute, cet essai, parce que ça va peut-être l'ouvrir ce match. Ça va libérer, je pense. Hein. Voilà, quand ça accélère, première action vraiment où le jeu c'est accéléré, c'est fluidifié. Derrière, il marque. Voilà, Albi ne va pas pouvoir rester dans ce rythme-là. On disait qu'il y avait une bonne défense. La petite erreur, il va falloir que de suite repartir. Allez, la transformation à venir après cet essai de Lucas Vergnol. Pour l'équipe villeneuvoise, les Léopards d'Aquitaine qui vont être au score devant au tableau d'affichage. Prend beaucoup de temps, beaucoup d'applications. Voilà qui est fait, ça passe puisqu'on a vu les drapeaux se lever de la part des juges de touche. Ça fait donc 6 points, 6-0 pour les Léopards. Voyons comment l'équipe de Joris Canton va réagir après. La première percée a été finalement la plus décisive. C'est la première fois véritablement qu'on voyait une action, allez, on va dire de classe. Ça a été la bonne. C'est passé. Après, il y a eu aussi l'appel du Villeneuvois qui est parti dans le vide et qui a ouvert les brèches. Hein. Oui. Une bonne course du leur. Derrière, ça ouvre un intervalle. Thomas y est rentré. Lavenne. Thomas Lavenne. Sachez que quand elle dit Thomas, c'est Lavenne. C'est l'arrière Villeneuvois. Allez, ça continue à dérouler sur le côté avec Zava
qui est très puissant, qui apporte beaucoup de choses dans cette équipe villeneuvoise. On voit que c'est très appliqué, très simple. Mais c'est ce que le coach a demandé, hein, Ouais. que ce soit offensivement, défensivement. Bah là, il n'y a pas de faute hein, pour le moment de la part des deux équipes. Hein. Les équipes sont disciplinées. Puis il n'y a pas de déchets techniques aussi, hein. Les passes sont bonnes. Alors il est vrai qu'on a des conditions exceptionnelles, il fait beau, même s'il fait un peu frais. Voilà, ça c'est bien joué, encore une attaque sur le grand côté. Mais c'est bien repris. Oh, c'est joué rapidement, il a failli le perdre. Récupération des Villeneuvois avec cette fin de passe. Et on reste et on garde le ballon avec du Bertrand. Perdu. Ballon perdu. Ouais, le turnover. Récupéré par Théo Guinguet. Allez, il faut accélérer de la part d'Albi. On est rentré dans un schéma de jeu où on rentre, on fait travailler les avants. Il va falloir créer quelque chose maintenant. Voilà, qui est fait avec cette percée de Michel Carpenter. Et oui, on lui demande d'avancer, de franchir la ligne d'avantage pour aller le plus vite possible vers l'en-but. Benjamin Chi qui est contré, pour l'instant bien tenu par la défense adverse. Petit côté, ah, et voilà le premier déchet. Bonne pression là. Hein, ah, et ça a poussé Michel Carpenter à précipiter peut-être sa passe. Hein. Allez, 5e et dernier. Donc il va falloir en faire quelque chose avec ce ballon sous forme de chandelle. Bonne récupération de Godinet. Il a sous lui déjà Stan Robin qui est placé. Voilà pour partir. Ouf, quel impact encore. Ouais. C'est puissant. Hein. Ah, James Tuati, l'Australien, l'une des recrues. On a entendu 3. Ah, l'arbitre qui intervient. Ouais. Elisa. Il vient de se blesser là hein, sur le contact avec Tabou. Oui, attention. Voilà. C'est au niveau du visage, me semble-t-il. Ouais. Ah, il vaut mieux que ce soit au niveau du visage pour l'Albigeois, parce qu'on a toujours une crainte hein, lorsqu'on se retrouve à terre. C'est Théo là, qui s'est blessé. Alors voyons le choc. Voilà, il prend. Ah, oui, il prend le mollet de son adversaire lorsqu'il le plaque. Voilà, dans la tête. Donc là, sans doute un petit KO. Commotion cérébrale. Il y a un protocole à 13. Oui, donc là, il faut qu'il sorte. Hein. Voilà, et donc il va y avoir un premier changement dans cette partie avec l'entrée d'Alexis Camposé. Allez, Villeneuvois qui repartent. Un petit changement dans l'équipe d'Albi. Oui, apparemment, c'est Henrion qui se serait blessé à la cheville. D'accord. Voilà, donc il ne serait pas présent. Qui n'était pas sur la feuille de match alors qu'on l'avait au départ. Oui, c'est ça. Allez, 5e et dernier. Il faut jouer au pied. Oh, il est contré. Ça va peut-être être une occasion pour les Albigeois d'aller au bout, mais ça s'est bien regroupé autour du porteur du ballon. Quel beau contre. Un bel effort là du joueur hein, qui est venu mettre la pression sur le porteur de balle. Alex Rodriguez qui a été contré et l'arbitre qui intervient. C'est dommage hein, parce qu'on récupère derrière une faute de main bête hein, qu'on n'avait pas vue depuis le début du jeu. C'est dommage. Mais quel beau contre. Hein. Il est bien monté sur le coup de pied de l'adversaire. Et là, effectivement, ce ballon qui tombe. Ouais, le deuxième ligne a voulu jouer le ballon avant de l'avoir là. Et c'est pas une question de pluie, non. C'était pas une savonnette. Et allez, encore la puissance lot-et-garonnaise. Ils font mal à chaque fois. Hein. Ah bah là, des joueurs comme Marguerite, oui, en effet, c'est... Allez, ils sont pas à 10 mètres. Il y a un écran. Et Thomas Lavenne. Qui va chercher une touche. Et on la joue. Voilà qui est fait. Marguerite. Nikolic. Et il est renversé. Geoffrey Zava. Robin. Allez, bien joué sur le côté. On insiste hein, sur le côté où c'est passé une fois. Ça va passer encore avec Sam Robin. 9 essais cette saison. On voit, hein, c'est un joueur qui est rapide sur les appuis. Allez, Zava qui fait la toupie. Et on va repartir sur l'autre côté
Avec peut-être une possibilité d'aller chercher l'extérieur. Ah, il est bloqué. Ouais. Il y a un écran de la part d'un joueur de Villeneuve. Donc pénalité, voilà, on le voit sur le ralenti. Voilà, c'est Gavin Marguerite qui fait écran. Pénalité pour Albi. On va chercher la touche. Allez, il faut mettre du rythme là, de la part d'Albi. Essayer de créer des choses. Et Tom Bonillo qui rentrait du côté d'Albi. C'est un incessant turnover bien sûr dans cette rencontre parce que c'est beaucoup d'impact physique, c'est beaucoup d'efforts. Là on est encore dans de la fraîcheur, 14 minutes de jeu. Mais en effet les corps vont commencer à fatiguer dans un petit moment. Donc il faudra que le banc soit réactif. Et on rappelle cette ouverture du score dès la 8e avec Lucas Vergnol, cet essai transformé par Thomas Laveigne. Ce qui fait qu'au tableau d'affichage, on a ce 6-0 pour Villeneuve-sur-Lot. Les Léopards qui mènent sur leur pelouse. Eux qui sont actuellement 6e, qui visent à conserver ce top 6. On ne veut pas se projeter, même s'il y a peut-être la possibilité avec ce groupe de voir plus haut. Non, on veut la 6e place avant tout. Oui, avant tout, c'est important de gagner, de reconstruire le groupe. Et puis on verra après, en sachant que Villeneuve a des matchs de retard. Robin, et encore la puissance, mais il est bloqué. Il est bloqué. C'est un joueur comme ça, il ne faut pas lui laisser de champ. On rappelle qu'on n'a pas le droit d'arracher le ballon sur les tenues. En un contre un. En un contre un uniquement, mais dès qu'il y en a plusieurs, on n'a pas le droit. On ne fait que le bloquer. Pitac, ça écarte sur le côté avec James Tuati. Tuati qui va jouer sa tenue. Robin. Laveigne qui est venu. Ce ballon qui tombe pour Zava. N'a pas pu contrôler la passe de son coéquipier. Un en avant. C'est dommage. La combinaison était annoncée, était bien réalisée. Faute de main. Allez, on n'avait pas vu de faute jusque-là. Première mêlée. On n'avait pas vu depuis le début. Pas la toute première, mais bon, ce qu'on n'avait pas vu, c'était des petites fautes comme ça, des petites fautes de main qui cassent un peu le rythme du jeu. Allez, le troisième ligne doit être lié. Voilà, c'est fait. Et on peut jouer rapidement derrière. On a du mal à contrôler ce ballon pour les Albigeois. Difficulté pour Théo Guinguet. Allez, on est toujours dans ce schéma là pour Albi de jouer autour du tenu. On cherche un petit peu la puissance plutôt que d'essayer d'écarter le jeu. Donc là, arrachage, interdit, donc pénalité pour Albi. Les joueurs de Villeneuve étaient deux, sont venus arracher le ballon. Donc on cherche une touche pour avancer. Et donc ballon pour les Albigeois, bien sûr. Et on s'approche de la ligne d'en-but. Ouais, là il s'agit de ne pas faire de faute. Comme tout à l'heure, il y avait une possibilité, on a lâché le ballon. On prend des risques pour Albi. L'impression qu'il y a moins de maîtrise quand même du côté des Albigeois lorsqu'on est en phase offensive. Ouais, ça semble un peu moins serein. Peut-être ce problème aussi de charnière qu'évoquait l'entraîneur. Molinier qui est bloqué. Qui ressort le ballon sur Grabulos. Voilà, lui il est puissant. Il va aller enfoncer. Est-ce qu'il s'est retourné? Non. Non. Pas aplati. Parce qu'il y a du Villeneuvois dessous. Voilà. Il n'a pas pu se retourner pour aplatir. On va repartir à 10 mètres. Mais voilà, c'était une première possibilité pour les Albigeois. Il était temps. On s'approche. Avec Tom Bonillo. Bon, ça c'est plutôt bien fait. On va laisser sortir. Mais c'est le Villeneuvois qui était le dernier à toucher le ballon avant que le ballon ne sorte, non? Et oui, c'est ça. Donc là, on renvoie un drop sous les poteaux de la part de Villeneuve.
Donc c'est une bonne chaîne pour Albi qui conclut bien. Donc il va repartir avec une possession. Et Thomas Lavenne qui va dégager. Et oui, c'est lui, hein, le ballon n'était pas sorti, il a raison de le demander, l'Albigeois. Allez, on va chercher un jeu au pied long. Mais c'est une munition pour les Albigeois pour aller venir perforer cette équipe villeneuvoise qui est devant au score. Parce que 6 points, c'est rien du tout. Non, on sent que ça peut basculer. Hein. Albi a les armes aussi pour venir marquer. Ligné, contrôlé, avec la Grabulos derrière lui, mais l'arbitre est intervenu. En avant. Ouais. En avant de l'Albigeois. Dommage, hein. Voilà, c'est une cartouche qui est perdue. On repartait, on était sur un début de chaîne. C'est dommage. Oui, ça fait quelques quand même erreurs techniques. On disait qu'en début, il n'y en avait pas. Et là, plus on avance, enfin, la fatigue quand même si ça fait que 17 minutes, ça fait un petit peu sentir, 20 minutes. Ah, voilà. on est à la mi-temps de cette première période. Puissance, mais il est pris en bas et en haut. Robin à la Veigne qui est venu s'intercaler et qui progresse. Hein. On a du mal à le retourner, à le mettre au sol. Il avance, ouais. C'est un bulldozer. Il n'a pas le gabarit pourtant, mais Marguerite qui est retournée. hors jeu d'Albi. Il y a de l'indiscipline là qui commence à s'installer du côté d'Albi. C'est dommage. Voilà, ils avaient fait jeu égal là, pendant 20 minutes. En enchaînant les fautes comme ça, ça va pas les aider. Et Pita Godinet qui trouve la touche. Sur la ligne des 20 mètres. Allez, c'est joué. On va essayer d'aller vite et gagner les mètres qu'il faut pour aller aplatir dans l'embut albigeois. Nicolic. On le voit hein, sur la défense, Albi a du mal à mettre ses Villeneuvois sur le dos. Hein. Oh, ça c'est bien fait. Et il se retrouve à terre. Il n'a pas pu progresser. Robin, on va aller de l'autre côté, travailler. Oh, il a hésité à donner le petit ballon avec le pied entre les deux. Et il revient pour travailler à l'opposé. Robin, il va peut-être chercher la passe longue. Non, on va passer au ras. Ils ont reculé, hein, ces Villeneuvois. Et voilà, c'est fait. Le deuxième essai, bien joué, marqué par James Stuati. C'est Taï plus précisément qui marque cet essai sur le côté. On a travaillé à droite, à gauche. On a fixé. Mais Albi n'est pas monté hein, sur le porteur de balle qui a pu naviguer assez longuement là, sur le terrain. Voilà, on ne vient pas l'attraper, on ne bloque pas, on ne ralentit pas. Derrière, il le paye cash. Et ça fait 4 points de plus. Pénalité un peu plus compliquée quand même. Mais l'Australien qui marque un nouvel essai. Et c'est son 4e cette saison. il va falloir qu'Albi ralentisse. Hein. On voit la différence entre la défense villeneuvoise et albigeoise. Albi a du mal à mettre sur le dos, donc les tenues ne sont pas ralenties. Et derrière, ça enchaîne bien hein, de la part de Villeneuve. On sent je ne sais pas si c'est votre avis, Elisa, une plus grande sérénité dans le jeu villeneuvois, même s'ils ont changé d'entraîneur. C'est un peu plus abouti. C'est plus posé, oui. C'est plus posé, ça semble un peu plus technique aussi. Hein. Des petites erreurs de la part d'Albi, bêtes, sur des débuts de chaîne. Voilà. S'ils ne veulent pas se compliquer le match, il va falloir arrêter ces petites fautes. Et ça va passer, ça va passer. 2 points supplémentaires. Thomas Laveigne qui continue, 10-0. Très belle transformation. À 12-0, effectivement, les 2 points, il faut que je les rajoute quand même sur mon cahier. Et oui. Faut pas les oublier. 12-0, Villeneuve domine logiquement finalement au score cette partie face à des albigeois qui ont malheureusement connu trop de déchets à l'approche de l'embut adverse, ce qui n'est pas le cas de Villeneuve. Et non, il y a moins de fautes hein, de la part de Villeneuve, surtout dans des moments importants. Il va falloir vraiment rectifier le tir de la part d'Albi. Hein.
Oui, parce qu'autrement, ça peut faire cher à l'arrivée, hein. Ça risque. D'autant que le week-end dernier, ils se sont inclinés 27-12 face au Palo Broncos. Ça leur a fait certainement mal. On sent le doute dans cette équipe. Ouais, et puis là, ils viennent de perdre un joueur important, hein, la personne de Théo Guinguet, qui s'est fait mal. Voir comment ils vont réussir à pallier à ce manque. Godinet qui est repris, qui n'a pas pu utiliser le ballon comme il le souhaitait. C'est une bonne défense, hein. Ouais, il monte assez vite. Thomas Lavenne qui met le ballon dans le camp adverse. Allez, il faut relancer maintenant de la part d'Albi. Il est tout seul, hein. Il est obligé d'aller au contact tout seul. Et il s'est retrouvé face à 3-4 Villeneuvois. Et oui, et il commet un en avant. Voilà, premier tenu, c'est dommage, hein, de la part des Albigeois. Bon, là, il était face à 3 Villeneuvois, forcément. Et puis il a des coéquipiers qui l'aident pas trop parce qu'ils reviennent en marchant, hein. Allez, il faut repartir de la part de Villeneuve. Une occasion supplémentaire, hein, de prendre le large au score. Ouais, et puis ils ont quand même été très réalistes, hein, depuis le début de la rencontre. Quasiment, oh là, en avant. À chaque fois qu'ils ont eu la possibilité, ils ont été dans l'embut, hein. Ils ont marqué, ouais, ils ont concrétisé. Donc bon, là, faute de main en sortie de mêlée. Voilà, on a vu, on revoit cette action. Le ballon était plutôt bien donné, mais en bout de doigt, donc difficile à contrôler. Oui, il a voulu jouer le ballon avant de l'avoir. Eh oui, ça arrive. C'est souvent, hein. Que ça arrive, ce genre d'action. Allez, il faut défendre. On est au milieu du terrain. Grosse défense encore là, hein. Il reste debout, il est solide. C'est bien, il faut accélérer. On a du mal à passer quand même la surmultiplier. C'est un petit peu pas statique, mais voilà, ça manque de vitesse. Là, peut-être là, sur ce bon ballon pour les Albigeois, avec cette percée de Benjamin Chi. C'est solide, hein, au milieu. Allez, là, il y a peut-être une position, ouais, mais ce ballon n'est pas bien donné. C'est pas bien donné. C'est dommage. C'est un peu à l'emporte-pièce du côté des Albigeois. De quoi faire pester certainement Joris Canton, le coach albigeois, qui a préparé avec beaucoup d'attention cette rencontre. Il sait que ça peut être important, un tournant. Bon jeu au pied là. Parce qu'autant dire qu'une défaite aujourd'hui... C'est dommage là, il y a des bonnes choses qui sont faites du côté d'Albi, puis on se met à la faute sur des erreurs bêtes, où là on est censé récupérer un ballon. Voilà, c'est dommage. Allez, on vient chercher la touche, on essaie de gagner des mètres, c'est des mètres faciles. Tuitaï, l'un des auteurs d'un essai cet après-midi. Le deuxième. Ouf, le choc terrible avec Samy Maslow. L'expérimenté pilier, hein. Il faut l'arrêter, hein, parce qu'autrement il va continuer. Robin. Ouais. Ah, première erreur technique. Mais c'est quand même récupéré par les Villeneuvois qui ne s'en laissent pas compter. Ils ont réagi très vite pour venir chercher ce ballon au sol. Et petit coup de pied, peut-être, tu as Timé, c'est trop long. Ça va être long. Ouais, c'est trop long malheureusement pour les Villeneuvois, mais c'était bien joué ce petit coup de pied tactique. C'est dommage, ouais. Dans le dos des défenseurs. Allez, on relance à 20 mètres. La différence, elle est là, hein. On le voit sur les images. La différence de défense avec Villeneuve, c'est que tous les attaquants sont mis sur le dos à chaque fois. Voilà, donc beaucoup plus compliqué de se relever. On gagne du temps pour placer sa défense, chose que ne fait pas Albi, hein. On s'approche de la demi-heure de jeu.
Avec un match quand même agréable à voir, hein. On ne s'ennuie pas, il y a des choses qui se passent d'un côté comme de l'autre à analyser. Avec peut-être des Albigeois qui vont pouvoir progresser, mais là aussi ça manque de vitesse. On est vite bloqué, mais bien bloqué par une bonne défense villeneuvoise. Oui, oui, c'est solide hein, au centre du terrain. Albi est dans le défi, mais bon, pour le moment, le défi est relevé hein, par les Villeneuvois. Oui, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas d'être dans le défi, Elisa. Et non, là aujourd'hui, non. Récupération villeneuvoise dans les 20 mètres. Il y a des appuis très solides, Marguerite. Ouais, c'est un joueur puissant. Hein. Et encore une percée villeneuvoise. Et il n'est pas le seul. Ouais, c'est plus tonique. Hein. Sans beaucoup plus de vitesse dans les initiatives, dans les appuis. Où il a failli passer les mains pour donner sur le côté. Hein. Toujours un danger, hein, ce joueur. Ah ouais. La veine, Robin, tout ça, ça accélère le jeu. Allez, 5e et dernier. Long jeu au pied. Le voilà, sort de chandelle, un peu longue. Hein. C'est une récupération albigeoise. L'arbitre qui intervient. Pénalité pour Albi. Une faute villeneuvoise. Expliquez-nous, Elisa. Il retient par le pied, en fait. Le joueur de Villeneuve empêche le joueur d'Albi de se relever, voilà, et le maintient par la cheville. Ouais. Et empêche de jouer le tenu rapidement. Voilà. Allez, on va chercher un petit peu plus les extérieurs, là. Depuis un petit moment. Premier offload. Pour les non-connaisseurs, un offload. Pardon, il a lâché le ballon au contact. Oh, c'est passé pour les Albigeois. Là, ils avaient trouvé une ouverture, mais ça s'est vite arrêté malheureusement pour Pierre Carivenc, qui est tenu. On réclame une faute. Ouais. Et on empêche de jouer. On l'obtient, en effet, ouais. Pareil, hein, on ralentit le tenu. La faute de Samy Mastelot. Ouais, on aurait dû le laisser jouer. Ce tenu. Allez, on repart pour une chaîne complète pour Albi. Il va falloir faire mal à l'approche de l'embut. Et ça va peut-être être le cas pour venir claquer un premier essai et revenir dans cette rencontre. Il n'est pas passé, il n'est pas passé. La défense villeneuvoise est là, auprès. On va écarter. Ouais, mais là, après derrière, il va pouvoir accélérer. Ça, c'est bien fait de la part de Pedrero. Et essai. Essai. Premier essai d'Albi, en force. Hein. Quand vous regardez ces statistiques, ce brave garçon, Nitim Pedrero, c'est déjà 10 essais. Donc on peut se dire que le danger va venir de lui. Exactement. C'est son 11e de la saison. Donc une belle action qui a été concrétisée. Ça vient, voilà, ça vient un petit peu conclure les efforts d'Albi. Qui ont su jouer sans faire de faute. Et à 8 minutes de la pause, revenir comme ça, tranquillement, ça sera, s'il transforme, bah, ça sera un essai transformé. Donc finalement, pas si loin que ça. Pas loin du tout, hein. Pas loin du tout. Il y aura un essai de différence. Pour le moment, on sent un petit peu cette équipe d'Albi un petit peu en souffrance à certains moments, mais qui ne lâche rien quand même. Donc ça prévoit encore de beaux moments de jeu là. Charlie Goz, voilà. La transformation de l'essai, ce qui nous fait donc un score de 12-6. Allez, rien n'est joué encore hein, dans cette partie. On sent une petite domination villeneuvoise, mais tout peut basculer. Oui, et puis là, ils n'ont pas fait d'erreur technique, de mauvaises passes en avant, et ils ont su garder ce ballon pour venir perforer la défense adverse et trouver enfin l'ouverture. Albi se remet dans le sens du jeu et du match.
Allez, long coup de pied de la part de Villeneuve. Et on relance. Allez, Goz. Goz qui est bloqué. On demande de défendre ensemble. On ralentit beaucoup les tenues hein, de la part de Villeneuve. Mais on est peut-être en train d'essayer de souffler aussi. Aussi, ça doit commencer en effet à piquer un peu. Là. On réclame des fautes. L'arbitre qui ne dit rien. L'arbitre vigilant, hein. Mohamed Rizan le connaît, il arbitre. Ouais, et puis qu'il laisse jouer beaucoup. Oui, oui. Hein, c'est... Voilà, dommage. Hein. En avant Albigeois. Ah, il va falloir gommer. S'ils veulent vraiment revenir dans le match complètement, il faut qu'ils gomment ce genre d'erreur. Hein. Là, oui, on ne peut pas se permettre une faute à cet endroit-là du match et du terrain. Hein. Là, on est dans les 40 mètres, voire 30 mètres albigeois. Il va falloir bien défendre. Le coach de Villeneuve, Olivier Jonzac, qui doit quand même être satisfait de cette première période de son équipe. Lui qui, même s'il dit qu'il n'a pas la pression, il a quand même l'envie de faire de cette équipe une équipe capable de jouer jusqu'au bout ses chances. Ah ben tout à fait, de Hein, toute façon, voilà, il nous a annoncé qu'il était là jusqu'à la fin de la saison. L'objectif, il est clair hein, pour le club. Oh, ça va passer peut-être. Oh, la petite chistera C'est dommage. de James Suati, qui ne trouvera pas son coéquipier à l'aile. T'as vu? Dommage, la dernière passe. Il était passé. Hein. Ah oui, il avait passé les bras. presque les jambes et les bras, il était passé. Allez, on repart pour une mêlée pour Albi. À 5 minutes de la pause. Jeu alerte, pas trop d'arrêt de jeu, ça c'est agréable. Non, pas trop. Le jeu n'est pas trop haché. Hein. Allez, il ne faut pas prendre d'essai à ce moment-là de la partie pour Albi. Goz qui va s'en va. Il s'essole un petit peu hein, parce qu'on ne le suit pas trop. On le laisse faire. Camparter. Et oui, pour le moment, on voit que les joueurs abilgeois attaquent mais seuls. Oui, c'est la différence avec Villeneuve. Avec Villeneuve, ouais. On crée un peu moins d'incertitude hein, du côté d'Albi. C'est un peu téléphoné tout ce qu'ils font. Allez, 5e tenue. Donc il va falloir jouer quelque chose. Et on le joue. On le joue ce tenue. Ah, encore une faute de main. Encore une faute. Que de fautes. C'est dommage hein, parce que les joueurs d'Albi décident de jouer à la main en voyant les joueurs de Villeneuve qui sont partis hors jeu. Derrière une faute de main. On repart par une tenue de transition vu qu'on était sur le 5e tenue. À force, ça va être préjudiciable à toutes ces erreurs qu'ils font. Ça ne va pas leur permettre de revenir. Il va falloir en parler à la mi-temps. Gommer toutes ces imperfections dans le jeu. Parce que regardez du côté de Villeneuve, on a l'impression que ça déroule assez facilement dans ce qu'ils veulent mettre en place. On est revenu à la simplicité, mais on le fait plutôt bien. Plutôt bien, oui. On ne voit pas trop de fautes de main, pas trop de fautes dans le jeu. C'est fluide hein, du côté de Villeneuve. C'est appliqué. Alors, une faute de la part d'Albi. Pense au sol. Alors, on va voir pourquoi M. Driza intervient. C'est confus. Hein. Ouais, il prend un coup. Je pense qu'en se débattant, Oui, c'est le Villeneuvois hein, finalement qui fait la faute. Voilà. Il est sanctionné. Il met un coup en voulant jouer vite. Et donc on s'affaire autour de l'Albigeois, mais bon, c'est pas trop grave. Non, ça permet aussi de souffler un petit peu. Il dit quand même à l'arbitre, surveillez ça, parce que Oui, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Ah, bah après, ce qui se passe au sol, on voit pas tout. Hein. Si, nous, on voit tout. On a les caméras de nos moyens techniques du jour qui nous permettent de voir tout ce qui se passe. Les moyens de Festivisuel de Montpellier et son réalisateur Simon Gerland qui dirige de main de maître son équipe.
Allez, il faut accélérer là de la part d'Albi. On est sur un rythme qui convient très bien à Villeneuve. Ah, c'est plus facile à défendre. Hein. Ouais, Albi reste dans ce défi physique pour le moment, qu'il ne gagne pas. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus costauds peut-être c'est devant, donc ils essayent d'en profiter. Ouais, bah là. Mettre la puissance physique pour trouver l'ouverture à l'image de Moulinier. Allez, 5e tenue. Et là c'est On une décide possibilité. de jouer. Encore un ballon difficile, mal donné mais quand même récupéré par l'équipe albigeoise. Ça va ressortir. Libère. Oui, il attend le dernier moment, c'est fixé, c'est bien fixé. Et ça va aller au bout, est-ce qu'il aplatit? Et oui, c'est validé, c'est validé. Et les voilà revenus à 12-10. Alors, qui a inscrit cet essai en bout là? Alors, c'est Rémi Boutonnier. Rémi Boutonnier. Voilà qui est fait. Le 32 qui aplatit en coin. Et d'une équipe villeneuvoise qui était largement dominatrice au score, on a une équipe albigeoise tranquillement juste avant la pause qui est tout simplement en train de refaire presque entièrement son retard au score. Oui, bah c'est bienvenu là, de la part d'Albi de marquer à ce moment-là de la partie. Ils vont pouvoir entrer dans les vestiaires en ayant réduit le score, réduit la marque. Ils ont su saisir les opportunités qui leur étaient offertes, on va dire. Ils n'en ont pas eu beaucoup. Ils en ont eu un petit peu plus, mais ils ont toujours fait des fautes de main préjudiciables. Voilà. Et là, c'est vrai qu'ils marquent en bout de ligne. Bon. Pas facile à transformer celle-là. Hein. Non. On l'a vu tout à l'heure, ça n'a pas empêché Thomas Lavenne de le faire. Pour les Villeneuvois. Alors là, il est face au vent. Donc il va falloir ajuster la mire. Ah, il prend du temps. Ça part. Et ça passe. Et ça passe. Très bien tapé. Et ça nous fait donc un score de parité juste avant la pause. Tout sera à refaire pendant les 40 dernières minutes de cette rencontre. Albi a refait tout son retard après avoir été malmené au score, étant mené 12-0, logiquement quelque part. Oui. Mais là, Villeneuve craque un petit peu en cette fin de première période. 2 essais en l'espace de 3-4 minutes. Ouais, des petites erreurs. Moins précis dans ce que l'on fait en défense. Et ça profite aux Villeneuvois, aux Albigeois plus précisément. Allez, il ne faut pas faire de faute avant cette mi-temps. Albi a la main sur le ballon. On a entendu la sirène des 40 minutes. L'arbitre qui intervient et qui siffle la mi-temps justement. Qu'est-ce que l'on peut dire en quelques mots sur cette mi-temps 12-12? Eh bien, tout est à refaire. Tout est à refaire, effectivement. Villeneuve a plutôt dominé les 20-25 premières minutes. Et tout doucement, Albi s'est réinstallé dans la rencontre avec 2 essais plutôt bien joués. Voilà, on est quand même satisfait de ce que l'on voit. C'est d'une bonne facture quand même ce match de rugby. Hein. Oui, ça promet une bonne deuxième mi-temps. Je pense que là, les équipes se sont observées. Maintenant, l'équipe qui va gagner sera forcément l'équipe qui va faire le moins de fautes. Peut-être l'équipe qui sera le plus frais physiquement. Voilà, 12-12. On va se retrouver bien sûr dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Retour dans ce stade de Villeneuve, vous le voyez, le score 12-12. Et pourtant Villeneuve, Elisa a mené 12-0 avant de se faire rejoindre en fin de première mi-temps. On va revivre tout ça avec le premier essai de cette partie. Premier essai de Villeneuve, une belle percée de l'arrière et conclue magnifiquement par Lucas Vergnol. Pardon. Donc première accélération de cette équipe villeneuvoise avec un bon leurre, une porte qui s'ouvre, l'arrière qui s'engouffre dedans, le soutien qui est présent, ça se conclut.
Et c'était la 8e minute de jeu. Lucas Vergnol transformé cet essai. On vient maintenant à la 23e minute avec le deuxième essai. Ça se balade à droite à gauche et ça va aller finir à l'opposé. Voilà, erreur d'Albi qui laisse le porteur de balle courir où il veut, très sincèrement. Voilà. Après, ça accélère du côté droit avec la puissance du centre. Ça passe. Et l'essai, c'est James Tuati. Essai qui sera transformé quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard par Laveigne. Ça faisait 12-0. Et puis la réaction, elle est arrivée à la 38e minute pour Albi. Oui, Albi qui conclut une série de chaînes d'attaque en puissance. Et c'est Bonillo, contrairement au direct où je vous disais que c'était Pedrero, c'est Bonillo qui marque en puissance. Tout en puissance là, voilà, qui vient conclure une période pas forcément de grande domination de la part d'Albi, mais bon, qui conclut bien. Mais c'est vraiment tout en puissance. Il l'a fait tout seul, lui. Il va se le chercher tout seul. Tout seul, malgré les 3 Albigeois. Et le dernier essai, le 4e de la partie, le 2e pour les Albigeois, qui sera en coin. Voilà, là ça a été bien joué de la part de la charnière d'attendre le dernier moment, fin de passe, on marque en coin. Avec Rémi Boutigné qui vient aplatir. C'est la fin de passe qui fait toute la différence là. Voilà, et la fin de passe, la libération au contact aussi précédemment. Là, il fixe. Derrière, pour arrêter un joueur, à part passer dessous, c'est compliqué. Allez, 12-12, ça fait 2 équipes qui ont marqué de chaque côté. On se rappelle qu'au match aller, ça avait été très très serré. Ça s'était joué aussi, même s'il y a eu 5 essais pour Villeneuve et 3 seulement pour Albi. Ça s'était joué dans les dernières minutes. C'est peut-être là aussi que ça va se jouer. La résistance physique, le moins de fautes possible à faire. Essayer d'être le meilleur possible en défense. Oui, c'est tout un tas de petites choses qui vont faire la différence sur ces 2 équipes. On a vu que Villeneuve commençait mieux. Albi qui a su résister et l'écart ne s'est pas creusé. À voir maintenant le discours de chaque entraîneur dans les vestiaires. Et voir l'entame va être importante, je pense, de cette seconde mi-temps. Justement, vous qui avez l'habitude d'entendre des discours de coach, qu'est-ce qu'ils ont pu dire du côté de Villeneuve? Qu'est-ce qu'on a pu dire? Là, connaissant Olivier. Olivier Janzac, qui vient d'arriver, qui vient de prendre la succession. Je pense que dans un premier temps, ces consignes ont été respectées. Il va falloir, je pense qu'il va demander de la discipline à ces joueurs qui en ont manqué un petit peu sur cette fin de partie et qui se sont fait rattraper. Les Léopards qui menaient 12-0, qui se font rejoindre à 12-12. Et alors, bien sûr, je suppose qu'on a gommé les 25 premières minutes de côté d'Albi. On a gardé la fin. Voilà, je pense que de la part de Joris Canton, l'entraîneur d'Albi, c'est pareil. Il y a beaucoup d'indiscipline de la part de son équipe. Une défense qui n'arrive pas à mettre sur le dos les joueurs de Villeneuve. Je pense qu'il a dû insister sur ça, le connaissant aussi. Ça va pas être les mêmes discours de chaque côté, mais voilà, la reprise va être importante. Allez, on se met en place puisqu'on voit les Albigeois être les premiers à arriver sur la pelouse du stade de Villeneuve-sur-Lot. L'arbitre était arrivé quelques instants auparavant. Les Villeneuvois qui vont être suivis, les Albigeois qui vont être suivis des Villeneuvois. On va voir si on va changer, comment on va aborder cette deuxième mi-temps. Est-ce que Villeneuve va essayer d'avoir la main mise sur le ballon, d'être comme ils ont fait en début de rencontre et essayer de faire la différence pour faire mal à cette équipe albigeoise. Là, ils reçoivent le ballon. Maintenant, Villeneuve joue avec le vent de face. Et oui, ça, on n'en avait pas véritablement parlé. Effectivement, c'est vent de face, donc peut-être plus difficile. Plus difficile, oui, en fin de partie, malgré que ça soit un vent pas forcément de grandes rafales, mais ça va avoir une incidence sur le jeu. Est-ce que vous pensez que les fautes de main ou les fautes dans les passes, lorsqu'on joue contre le vent, et on a vu qu'Albi en a fait beaucoup en début de match, ça vient aussi de ce vent? Alors ça peut être une raison. On va voir si Villeneuve arrive à jouer avec ce vent. Allez, la deuxième période qui débute à l'instant avec un ballon qui tombe, donc il va falloir le relever pour repartir dans cette rencontre. 40 minutes pour faire la différence. Une équipe albigeoise qui chasse derrière pour la 6e place pour se rapprocher, même si l'écart est quand même assez important entre les 2 équipes, puisqu'on rappelle que Villeneuve a 20 points et Albi seulement 14, donc ça fait quand même beaucoup. Mais ça peut aller très très vite en rugby. Il suffit de gagner 2-3 matchs et on se retrouve très haut. Exactement. Villeneuve a des matchs en retard, donc... À noter que Théo Guinguet n'a pas refait son retour sur la pelouse. Il s'est blessé. Donc c'est une lourde perte pour Albi. Là, on reprend le schéma de jeu de Villeneuve. On voit qu'il y a beaucoup de vitesse,
pense que ça a été demandé de la part d'Olivier hein, de mettre du rythme derrière le tenu. Avec Robin. Alors ça c'est bien fait, très très bien fait de la part de l'attaque villeneuvoise. Avec Vergnol. Et ballon qui va aller. Bon jeu au pied. Oui, il faut le suivre parce qu'il est bon ce ballon. Voilà. L'essai de Sam Robin, me semble-t-il. On va revoir ça au ralenti. Un bon coup de pied. Alors il profite bien sûr du mauvais rebond du ballon. Mais il fallait aller le chercher. Oui, oui, un bon jeu au pied hein, de la part de Villeneuve. Une belle chandelle qui est montée bien haut. Les Albigeois ne s'inquiètent pas sur la retombée du ballon. Derrière, un rebond favorable. Voilà, c'est un nouvel essai du numéro 3 finalement, James Tahi. On est à l'opposé, donc c'était compliqué de voir. Il a fallu qu'on se serve de l'image qui nous est proposée pour voir cet essai juste après la pause. Voilà, l'entame est importante, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. Hein. Et elle est parfaite même. Nouvel essai. Et en principe, on peut penser qu'il y aura 2 points supplémentaires à rajouter au tableau d'affichage, 16-12. Connaissant ses capacités, ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai l'impression quand même que notre ami Hugo Lescouzer, derrière, le numéro 4, il n'a pas bien apprécié les rebonds des ballons. Hein. Non, ça va sembler facile à récupérer. Ouais, là c'est clairement une erreur hein, de l'arrière ou des ailiers albigeois hein, qui ne sont pas positionnés sous le ballon. Des petites erreurs comme ça pardonne pas. Hein. On a voulu le laisser rebondir alors qu'il fallait aller l'attraper. Est-ce que c'est 2 points supplémentaires? Oui, c'est fait. C'est score parfait pour Thomas. Et on reprend l'avantage avec 6 points supplémentaires au tableau d'affichage. 18-12 pour Villeneuve, pour les Léopards d'Aquitaine. Allez, il faut réagir de suite de la part des Albigeois. Là, hein. Ne pas laisser le score courir. C'est toujours étonnant de se faire surprendre comme ça à l'entame d'une période. Oui, ils ont bien terminé. Voilà, cette entame, malheureusement, leur coûte cher. Ils sont restés au vestiaire en ce début de deuxième mi-temps. Allez, une bonne montée défensive. Et ils sont 2 autour du porteur du ballon pour essayer de l'empêcher d'avancer. Mais Villeneuve garde bien sûr la possession pour aller dans le camp adverse. Et ça joue très vite. Hein. Ouh, là, je pense que là, il y a une intervention logique. Plaquage haut. Plaquage haut, ouais, il a attrapé au niveau de la gorge. Et est-ce que ça peut donner quoi comme décision? Un carton ou pas? Alors un carton, bon, ça semble pas. C'est quand même cravate et tout ce que vous voulez. Hein. C'est dangereux. Hein. Je pense que l'arbitre va sortir le jaune. C'est le voilà, cas. C'est logique. Hein. 10 minutes, ce qui ne fait pas les affaires d'Albilin. Premier jaune de la partie à 12. Et oui, c'est le marqueur d'essai tout à l'heure, Tom Bonillo, du premier essai d'Albi, qui fait cette grossière faute. Ah, il était plus grand, donc... Et ça joue vite, hein, ça joue vite du côté de Villeneuve. On le voit hein, derrière les tenues sont jouées rapides. Parce que la défense, encore une fois, ne fait pas l'effort de mettre les joueurs sur le dos. Colère de Bonillo. Hors caméra, mais colère quand même. Après le geste qui lui vaut ce carton et ces 10 minutes. À aller se reposer avant les autres pour l'instant. Oh, ça avance, mais c'est incroyable. Hein. Ils n'arrivent pas à les... Et non, à les arrêter. Ouais. Les arrêter tout puissant, de suite. Hein. Voilà. Et encore une bonne percée sur 5-6 mètres. Et toujours cette équipe de Villeneuve qui va multiplier les temps de jeu. On va aller sur les côtés, mais on est bloqué cette fois-ci par la défense albigeoise. Il y a une bonne organisation hein, autour de la charnière. Ah oui, Godinet-Robin, c'est peut-être l'une des meilleures charnières du championnat. Ça fonctionne bien en tout cas. Oui. Une bonne entente. Allez, 5e tenue. Oh, il est passé, il est passé. Incroyable sur ses appuis à droite à gauche. Il baisse la tête pour éviter le plaquage haut. Clairement, on décide de jouer à la main. Et c'est Stan Robin qui marque. Des erreurs de plaquage du côté d'Albi. Et 4 points supplémentaires. Et en l'espace de, allez, on va dire 3 minutes, ils ont gâché leur fin de première mi-temps, les Albigeois.
Ah oui, là, ça laisse présager, si ça continue sur ce rythme, à de très mauvais moments pour Albi. Bon, tout à l'heure, on disait la même chose, ils sont revenus quand C'est même vrai, dans le match. c'est vrai, mais Donc on va être On va prudent être prudent. dans ce que l'on a dit tout à l'heure. Lorsqu'il y avait 12-0, on s'est dit, oulala, ça va très mal pour Albi et ça risque de faire cher. Mais là, ça fait quand même cher en très peu de temps. Ouais, 22-12 et peut-être 24-12 en 5 minutes. Ils auront pris 12 points dans la vue, comme on dit. Si, bien sûr, il y a la transformation de Thomas Laveigne. Des Albigeois restés complètement au vestiaire, apathiques, sur ce début de deuxième période. Et à chaque attaque de Villeneuve, ça fait mouche, ça fait essai. Là, oui, et puis le carton, il va être long, ce carton. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a cette sortie temporaire de Tom Boneo pendant 10 minutes. Et le carton plein continue pour Thomas Laveigne, 2 points supplémentaires. Aucun point n'est laissé sur le côté. Il ne faut pas les laisser en route parce que ça peut être très important quand on a vu le retour d'Albi. Hein. Parce que là, c'est pas parce que vous menez 24-12 que le match est gagné. Il reste encore beaucoup de temps derrière. Et les Albigeois, même s'ils sont en infériorité numérique pendant quelques minutes encore, n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. C'est Villeneuve qui doit enfoncer le clou maintenant, leur faire mal à chaque fois. Allez, il faut une bonne défense d'Albi. Oh, ça passe comme dans du beurre à ce moment. Il n'y a plus cette hargne de la défense albigeoise. On vient attaquer le petit côté. On a remarqué qu'ils étaient en infériorité numérique petit côté. Donc on insiste. Ouais, c'est contrôlé avec beaucoup de dextérité. Un peu de chance. Ouais. Oh, moi je dirais de la classe. Et nouvelle faute à Michel Carpenter. On ralentit le tenu, on empêche de jouer. Les Albigeois n'étaient pas contents parce qu'ils supposaient un en avant de passe sur cette passe-là qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Et Pita Godinet qui ramène le jeu dans le camp des Albigeois. C'est joué rapidement. Ah, la faute de main de Villeneuve. Elles sont rares, mais on doit les souligner quand même. Faute de main de Samy Maslow, oui. Pas pu contrôler ce ballon alors qu'il y avait une bonne possibilité. Il y a un changement annoncé avec du côté d'Albi. Ouais, l'entrée du 14. Allez, il faut remettre la main sur le ballon là, pour Albi. Le conserver. Essayer de trouver des solutions. Moi je vous dis que ce match il n'est pas fini parce que les Albigeois ne veulent pas mourir comme ça. J'espère bien. Ils veulent défendre leur chance de ramener un résultat positif de ce déplacement. Pourquoi pas un bonus défensif. Ouais, c'est important pour Albi, pour l'entraîneur, pour le club. Ah oui, parce que quand ça va pas très bien, les résultats, on sait souvent qui c'est qui paye en général. On ne le souhaite pas bien sûr à Joris Canton qui travaille d'arrache-pied pour permettre à cette équipe albigeoise de faire les meilleurs résultats tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une période un peu plus compliquée. Et cette 7e place, si loin, si proche de la 6e, qui fait rêver. Synonyme de qualification. Ah oui, pour jouer les barrages et aller le plus loin possible dans ce championnat. Objectif de toute équipe lorsqu'elle s'engage bien sûr dans un championnat, qu'on est le plus faible ou le meilleur des effectifs, on espère toujours. Et les Albigeois avec Moulinier, ballon par-dessus, ça va être récupéré, on est dessous avec Robin. Et ça joue vite autour du tenu. Ouais, on n'attend pas que ça se replace. C'est comme ça qu'on trouve aussi des ouvertures avec Thomas Laveigne. Briou qui est contrôlé. On le voit, dès que Albi arrive à mettre ses joueurs de Villeneuve sur le dos, ça ralentit, ça leur permet d'être à 10 mètres. Marguerite qui a avancé de 5-6 mètres. Et
toujours cette progression villeneuvoise. Ils font mal à chaque... Ah, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon, il a lâché le ballon. Ça joue, il n'y a rien. Ils étaient en 1 contre 1, donc l'arrachage est autorisé. C'est Tabou qui a laissé filer ce ballon au bénéfice d'Albi. Recherche d'appui pour essayer d'accélérer, de mettre du rythme dans ce jeu. Peut-être une opportunité, on joue au rat. On joue au rat, mais on joue seul. Oui, si ça n'accompagne pas, c'est toujours un petit peu... je ne vais pas dire chacun pour soi, mais presque. Hein. Ouais, c'est dommage, hein, parce il que... est seul, il n'y a personne qui l'accompagne. Voilà. Allez, on repart pour une chaîne complète pour Albi. Et il est bloqué. Il est bloqué. On s'organise pour essayer peut-être d'attaquer grand côté. Ouais, ça c'est joué. Ouais, encore un leurre qui c'est Carpenter qui a créé cette brèche. Goz, auteur du deuxième essai albigeois tout à l'heure, et il est poussé en touche. C'est dommage. Hein. C'est dommage pour Albi là, qui avait construit vraiment quelque chose et qui se retrouve propulsé en touche. Donc qui rend la possession du ballon à Villeneuve. C'est dommage. On commence à mettre en place des choses là du côté d'Albi. Ça commence à chambrer un petit peu entre les deux équipes. Stan Robin pour la mêlée villeneuvoise. Allez, le but pour Albi, faire rester Villeneuve dans son camp. Mais ça monte pas très vite quand même hein, sur le porteur du ballon. Ils ont un petit peu de champ, les Villeneuvois, pour tenter des choses. C'est mis sur le dos. Voilà, là, il y a un peu moins d'espace et forcément, c'est plus facile à bloquer. Nicolic. C'est puissant, hein, toujours entre Gavin Marguerite. Zava aussi très très puissant depuis le début du match. Sami Maslow. Ça fait mal à chaque avancée. Et c'est le cas encore. C'est le cas encore. On va gagner 5-6 mètres pour Villeneuve, même s'il est bloqué. Sur la ligne des 40. On arrive au dernier tenu. Et encore Robin, petit coup de pied par-dessus. Il n'en profitera pas. Albi récupère, mais il va être bloqué et poussé. Alors le tout est de savoir s'il a été poussé dans l'embut ou à l'extérieur. L'arbitre considère que c'est dans l'embut. Donc ça sera un renvoi en drop sous les poteaux. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Et on voit effectivement. Bon jeu au pied hein, de la part de Villeneuve. Et il n'a pas eu le rebond favorable. Non. Sam Robin. S'il l'a, c'est essai. Hein. Oui, oui. Allez, on va chercher un long jeu au pied. Ah non. On fait le choix du court pour se donner la possibilité de le récupérer. Et Robin en avant. Non, ça va être avantage pour l'équipe d'Albi avec Goz. Première erreur hein, de l'arrière. Elle n'a pas fait beaucoup, donc on va l'excuser. Carpenter, ouais, c'est bien joué. Goz qui est bloqué. On entend, hein, les contacts sont toujours aussi rudes hein, depuis le début de la partie. Bonillo qui est revenu. Hein. Oui. Les 10 minutes sont finies. Et bien sûr, ça se ressent. On est un de plus. On est enfin à la même égalité de joueurs sur le terrain. Parce que ça fait mal quand on est en infériorité numérique. Et on peut le payer cher. Ça n'a pas été le cas, heureusement, pour les Albigeois. Qui vont s'approcher avec Bonillo. Non, on laisse le ballon pour aller sur le côté. Oui, avec Goz encore une fois. Qui va être... il le donne à Boutigné. Mais ça va sortir en touche, me semble-t-il. Oui. Alors, est-ce que c'est Goz qui a mis le pied en touche au départ On va c'est revoir sur les le images. côté, on va voir. Ouais, il est poussé, il est poussé en touche. Avant même de donner le ballon. Ça accélère un peu hein, du côté d'Albi,
il se met à jouer. Hein. On voit la différence hein, quand Albi essaye de construire des chaînes, enfin des formes de jeu. On voit qu'ils avancent. Hein. Dès qu'on repart dans le défi physique en 1 contre 1, c'est là que ça pose des problèmes. Allez, on décide de jouer pour Villeneuve, son premier tenu. Godinet qui est bloqué cette fois-ci. Il va jouer le tenu avec Robin. Il essaye de casser la ligne, mais il est bloqué. Et tout de suite, cette accélération de Robin. Il leur fait très mal. Hein. Ça joue vite hein, autour du tenu. Très, très mal, très très mal. C'était Damien Gauthier, plus précisément, à l'opposé d'où nous sommes. Cet endroit du terrain est une zone assez stratégique. Hein. Nicolic. Allez, 5e et dernier. Donc là, il faut faire bonne utilisation avec Gauthier. Godinet. Allez, on s'en remet. L'accélération de Thomas Laveigne qui va percer tout le système défensif adverse. Sam Robin, Laveigne, il n'y a pas d'en avant, me semble-t-il, de Robin. Et ça fait un essai de Thomas Laveigne. Alors on va attendre un peu la décision de l'arbitre. Non, c'est annulé. Je crois que l'arbitre de touche l'a aidé. Hein. Oui. On va revoir l'action. Je pense qu'il y a un en avant de Robin, non? On va voir. Je pense que sur le contrôle du ballon, après le jeu au pied... Quelle accélération de Thomas Laveigne. Ouais, c'est en avant. Ouais, il y a en avant. C'est en avant. C'est bien ce qui me semblait sur le direct avant que l'on nous propose ce beau ralenti. Et on voit bien effectivement que l'arbitre ne pouvait pas l'accorder. Je pense qu'il a bien été aidé par son juge de touche. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Ah bah oui, c'est pas que des porte-drapeaux. Hein. Ah, non. Bonillo, il fait mal, hein, Bonillo, depuis qu'il est rentré. Il n'était pas titulaire en début de match. Mais on voit qu'il apporte toute sa puissance physique, même si tout à l'heure il a fait des erreurs. Et là, c'était aussi une possibilité pour les Albigeois. Allez, on a des joueurs qui commencent à s'agacer un peu, à l'image de Carpenter. 5e et dernier déjà. Récupération de Thomas Laveigne. Ah, il a les jambes, il a les cannes cet après-midi, Thomas Laveigne, entre ses transformations et l'accélération qu'il donne au jeu à chaque fois. Ouais, il est en forme en ce moment. Si on le laisse traverser tout le terrain. À force, il va trouver l'ouverture. Notre ami Marguerite. Allez, le petit côté, ça c'est bien fait. C'est solide, une belle attaque avec Dorian Briou qui est contrôlé. Robin. Allez, on revient vers le centre du terrain. Avec Zava. Godinet. On n'a pas pu pousser l'action jusqu'à l'aile. Et l'arbitre qui va lever son bras et donc sanctionner. Alors, il arrête le temps. Est-ce qu'il y a une faute s'est passé. Ah, il y va avec la main en avant? Ouais. La main dans le visage. Ouais, c'est la faute de la part du Villeneuvois. Et un coup de poing par derrière. Tuitaï. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous amener? Juste une faute? Ouais, il y a un coup de poing. L'arbitre de touche l'appel. Il y a un coup de poing hein, de la part du Villeneuvois sur un Albigeois qui est au sol. Bon, il y a un contact qui est un peu rude au départ. Mais le coup de poing est volontaire, lui. Hein. Donc ça peut valoir un carton. Je pense. Comme Bonillo tout à l'heure. Donc Villeneuve pourrait se retrouver à 12. À 12. On le voit bien. Ah ouais, voilà. Ouais. Ça peut même être plus, non? À l'appréciation de l'arbitre. Ouais, mais bon, c'est un mauvais geste, un vilain geste. Tuitaï, auteur d'un essai, de 2 essais depuis le début du match. Discussion avec M. Drissa. Ça parle. Pour l'instant, il n'a pas mis il va mettre la main à la poche et c'est jaune. Voilà. Carton.
10 Lui minutes. aussi, il a droit à 10 minutes. C'est justifié. Hein. Donc cette fois-ci, Avantage pour Albi. c'est Albi qui 10 va minutes. essayer de profiter pendant 10 minutes, pourquoi pas, de se rapprocher au score, parce que voilà, ils ont cédé en tout début de deuxième mi-temps, alors qu'il y avait 12-12 à la pause. Ils étaient dans le match, ils le sont moins au score. Ouais, ça tient là hein, depuis quelques minutes pour Albi, en espérant qu'ils sauront profiter de cette infériorité numérique de la part de Villeneuve. Ouais, Albi qui va mettre peut-être la vitesse cette fois-ci et trouver plus d'ouverture. Dès que ça accélère, hein, ça avance bien aussi hein, du côté d'Albi. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'en mettent pas plus d'accélération. Est-ce qu'ils avaient les moyens de le faire tout un match? Pas sûr. Peut-être par Peut-être bribes pas. de match. Là, une faute de main en avant. Avantage pour Villeneuve. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est Benjamin Chi qui l'a perdu là sur le contact. Ouais. Et récupéré par Villeneuve qui quelque part n'a plus qu'à gérer maintenant. C'est 10 minutes d'infériorité numérique, tranquille. Pas se précipiter dans ce qu'ils font. Là, on est revenu sur quelque chose de simple hein, de la part de Villeneuve. On le voit. Le talonneur qui lance ses piliers autour, ses secondes lignes. On n'est pas à 10 mètres. Hors-jeu de la Hors-jeu. part d'Albi. C'est dommage, c'est des fautes bêtes. Ils avaient défendu, on était au 3 ou 4e tenu. Et là, on redémarre à 0. Pitagoniné, ballon en main. Et on le joue ce ballon. Avec Zava. Et ça accélère derrière le tenu. Godinet. Tabu plus précisément. Je me fasse au nom. Godinet. À chaque fois qu'il y a un leurre, Ouais. j'ai l'impression que l'équipe albigeoise, elle est battue à chaque fois. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes hein, mises sur cette défense de la part de Villeneuve. Ils ont du mal à lire le jeu villeneuvois. On arrive au 5e tenu. Oui, et Pas de faute. Et là, on est très très proche de l'embut adverse. Donc il y a une possibilité, une énorme possibilité pour Villeneuve d'aller chercher un nouvel essai. Ça sera le cas. Voilà, il a été le chercher tout seul cet essai. Tout seul, ouais. Plaquage manqué, hein, centre du terrain, là, de la part de Carpenter, je crois. Ça accélère derrière le tenu. Fin de passe. Un plaquage manqué. Et c'est Robin. Il leur aura fait mal. Hein. C'est Aujourd'hui. deuxième essai, Stan Robin. De toute manière, on avait un peu... Thomas Laveigne qui va transformer peut-être. Oui, c'est pas Robin qui a marqué. Hein. C'est William. Ousti, hein. Ouais, Ah, William Ousti. Ouais. Ouais, c'est bien ce que... J'avais un doute. Je vous l'avoue. On est loin. Il a fallu que je me penche sur l'écran pour bien voir. William Ousti qui marque, qui était d'ailleurs le joueur, le seul à rentrer dans cette équipe puisque l'entraîneur avait décidé d'aligner la même équipe que la semaine dernière en dehors du talon, en raison de la blessure du titulaire. Et comme il était remplaçant, il l'avait mis automatiquement. Cette équipe avait une deuxième chance pour montrer qu'elle était capable de s'imposer. Et là, elle vient de marquer en infériorité numérique. Et ça, c'est très important. Et ça porte le score à 30-12 pour Villeneuve. Avec cet essai donc, de Ousti. 20 minutes pour que Albi refasse la différence. Il va falloir s'y employer dès maintenant. On décide de jouer un jeu au pied court. Et on est à la retombée avec Carpenter, mais c'est récupéré par Thomas Laveigne. Thomas Laveigne qui est bloqué. Qui peut ressortir le ballon. Voilà qui est fait. Et on repart
Et il faut qu'ils reculent, les Albigeois, pour ne pas se faire prendre en position illicite. On prend son temps hein, du côté de Ouais, Villeneuve. ils sont devant au score, ils sont un de moins, donc c'est pas la peine de se précipiter. Mais on voit qu'à chaque fois, ils font mal. À chaque attaque. Ouais, sur les contacts, ouais. Puis dans l'initiative du jeu, dans les feintes. Et encore une bonne situation sur le petit côté. S'il passe les bras, dommage, il n'a pas vu ou il n'a pas pu. Notre ami Vergnol donner un Melout. Charlie Goz hein, qui fait un bon travail en défense. Hein. En avant la réception. Ce qui n'est pas du goût de Thomas. Et non, il considère que le ballon est allé vers l'arrière. Mais l'arbitre Thomas Lavenne. en a décidé autrement. Donc c'est un ballon pour les Albigeois. On voit hein, les Albigeois concentrés là, sur 20 mètres autour du tenu. Donc forcément, ça offre pas de grandes possibilités quant à une volonté d'écarter le jeu. On vient chercher cet entonnoir. Et on est encore à 12 contre 13 hein, du côté de Villeneuve. Et on mène au score largement, 30-12. 18 points, ça fait beaucoup. Pour revenir, ça va être compliqué. Oh, la bonne sortie. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est bien joué, hein, on monte en pointe en bout de ligne. Ah oui, il a senti le coup, que c'était possible. On vient couper, il arrache, il est en 1 contre 1. Et on repart en défense pour Albi. Godinet. Ouf. Les contacts sont rudes. Hein. Ah oui. Et Caverniol, l'auteur du premier essai de cette partie. On va repartir avec Stan Robin. Godinet, Godinet sur ses appuis. Il a éliminé 2-3 joueurs. Godinet toujours. Lucas Vergnol pour aller chercher un nouvel essai. Nouvel essai de Lucas Vergnol. Ça sera son deuxième cet après-midi. Ah, il fait mal lui aussi. Hein. Bel essai, oui, oui. Ben, on voit hein, que du côté d'Albi, on commence à avoir les mains sur les genoux. Des erreurs de plaquage. Avec la vitesse et la puissance des Villeneuvois, ça ne pardonne pas. Oui, et puis moralement, ça ne pardonne pas dans le sens où vous êtes en supériorité numérique du côté d'Albi et que vous encaissez 2 essais comme ça, quasiment coup sur coup. Autant dire que... Ça devient compliqué, ouais. On le voit hein, dans l'attitude des Albigeois, de la part de Carpenter, là, qui est un peu voilà, les mains sur les genoux, les mains sur la tête. Il faisait son retour, hein, Carpenter. Ouais. Hein. Alors, ce qui explique peut-être cela aussi. Mais on disait en première mi-temps qu'à 12-0, ça pouvait faire cher. Là, on en est pour l'instant à 34, ça peut faire 36. Ça peut aller vite, là. Il reste 15 minutes. C'est déjà le 6e essai. Allez, arrêt du temps. Et peut-être 2 points supplémentaires à rajouter. Joris Canton, hein, l'entraîneur d'Albi, qu'on ne voit pas content sur le côté. Je pense que les mots dans l'embut ont été un petit peu durs. 2 points supplémentaires. C'est plutôt bien parti pour Villeneuve-sur-Lot pour retrouver la joie de la victoire, la joie dans le vestiaire. Alors qu'Albi, le retour, ça sera la soupe à la grimace, malheureusement. Pour l'instant, c'est ce que l'on peut dire. Hein. Pour le moment, ouais. On ne sait jamais. On a vu en première mi-temps ce qui s'est passé dans les derniers instants. C'est direct. Mal joué. Mal joué. Ouais, mal joué, mal joué. De Là, la on part de revient Pierre Carivinck. par une pénalité au centre du terrain pour les Villeneuvois. Là, c'est vraiment l'erreur bête. Hein. On rend la possession du ballon très facilement. Les Villeneuvois n'ont pas d'effort à faire. Hein. Ça résume peut-être aussi l'état d'esprit actuel de l'équipe albigeoise. Elle est dans le trou de ce match. Ouais, il y a un passage à vide. Hein.
Passage incontestable. compliqué depuis le début de la deuxième mi-temps. Ah, ils vont quand même réussir à faire reculer le Villeneuvois qui reste debout. Zava, Geoffrey Zava. Dorian Briou. Avec Robin probablement, voilà qui est fait. Il y avait d'abord eu Ousti, Robin. Ils ont du mal à mettre à terre les Villeneuvois. Ça casse un peu trop facilement un peu les lignes. Hein. C'est fluide, hein, l'attaque de Villeneuve est fluide. Rien d'extraordinaire, mais voilà, mais bien fait. Ça a dû être répété. Petit ballon pour Ouisti, pour lui-même. Mais c'est récupéré par les Albigeois. Ils s'en sortent. On voit beaucoup de tonicité aussi de la part d'Albi pour aller vite en défense. Allez, il faut avancer, il faut sortir de cette zone dangereuse. Voilà, dès qu'on accélère, dès qu'on joue vite les tenues, Albi arrive aussi à accélérer ce jeu. Ça devient de suite plus compliqué quand on est tout seul face à 2 ou 3 défenseurs. Bonillo. 5e et dernier. On va préparer le jeu au pied. C'était Chi plus précisément, Chi et Bonillo qui se ressemblent un petit peu de loin. Il faut regarder le numéro, comme ça c'est plus simple. Ballon récupéré par les Villeneuvois. Et toujours ces appuis, hein. On a vu Marguerite, Tabou. Ça met beaucoup de vitesse à chaque fois, à chaque prise de balle. Ouais, on le voit là. C'est ce qui aussi fait la grande différence entre ces deux équipes. Hein. On sent qu'il y a un passage à vide, côté physique du côté d'Albi. Hein. Nicolic qui est revenu sur le terrain. Nicolic. 5e. Bonne chaîne de défense là de la part d'Albi. Le pied, Godinet. Ouf. Bon jeu au pied. Hein. Ah, il évite la pression. Bien récupéré. Ah, bien joué. Bien joué. Pedrero qui s'est bien sorti de la pression villeneuvoise pour gagner 10 bons mètres. Et pour se mettre dans le sens, malheureusement, encore une fois. Et voilà. Pedrero qui échappe le ballon en avant. Et donc Villeneuve récupère ce ballon. Ouais, il a voulu lâcher le ballon après contact et son coéquipier s'y attendait pas. C'est dommage. Il y avait une bonne chaîne de défense du côté d'Albi. Nicolic. Et là, il faut repartir à 0. Oh, Thomas Lavenne, que c'est bien joué encore. Et c'est bien joué. Il y a eu une fin de passe. On trouve Thomas Lavenne. Et c'est un nouvel essai pour l'équipe villeneuvoise qui s'en va tout doucement, mais sûrement vers un succès très confortable. La bonne passante de la charnière avec le leurre, le joker qui vient derrière, le joueur qui plonge devant, Thomas qui accélère ensuite. Il va se faire un plaisir de transformer. On sent ce côté droit albigeois un peu à la peine. Hein. Oui, et je reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure, Elisa, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un leurre, ils sont pris systématiquement. Oui, mais les courses sont dans le bon timing. Ouais. Donc derrière, pour lire les courses, ben, pour la défense, c'est pas si facile que ça quand on est à pleine vitesse. Donc il y a de l'incertitude créée par Villeneuve. Et ça paye. Et on en est à 40-12. Ça tourne un peu au calvaire, cette histoire, pour les Albigeois, malheureusement, pour les hommes de Joris Canton. Il y a du travail, tout simplement. Il faut se dire, il reste quelques matchs. Travailler. Alors que Villeneuve, allez, ça passe, voilà, 2 points supplémentaires, a fait le match qu'il fallait, qu'on attendait d'eux à domicile. Là, c'est de la confiance retrouvée pour le groupe d'Olivier Janzac.
Et puis pour le coach, ça va être très important. C'est son premier match. Il avait 2 jours d'entraînement avec cette équipe. Alors il a fait confiance à ceux qui ont joué la semaine dernière. Donc il n'a rien bouleversé. Il a juste réduit peut-être le nombre de possibilités tactiques, de plans de jeu. Il a réduit à 2 d'après ce qu'il nous disait. Voilà, la simplicité, des fois, ça paye aussi. Voilà, il a fait le choix de garder l'équipe qui avait fait le match contre Limoux pour garder une dynamique. Il a simplifié les plays et apparemment ça fonctionne. Il était déjà passé il y a 3 ans, il nous disait, par cette équipe de Villeneuve, à peu près à la même période. Il avait remplacé l'entraîneur et voilà, il avait sauvé l'équipe qui était mal embarquée à ce moment-là. Et ça avait beaucoup de plaisir que le président l'a rappelé et l'a convaincu. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup à lui dire pour le convaincre. Non, pas beaucoup. C'est un passionné, hein, Olivier. Pour revenir travailler pour ce club de Villeneuve-sur-Lot. Et pour l'instant, c'est une réussite pour ce premier match à domicile. Un succès 42-12. Sans grande surprise finalement. Cette l'ampleur du score. Oui, mais là, je pense que Albi, petit à petit, hein, malheureusement, est en train de craquer. Puis l'entame de la deuxième mi-temps a été catastrophique. Ils prennent 2 essais en 3 minutes. Alors qu'ils étaient revenus 12-12. On s'est dit, ça y est, ils sont dans le match. Ils vont leur poser beaucoup de problèmes finalement. Et ils se sont écroulés. Ouais, je pense que ça leur a fait beaucoup de mal. Hein. Ces 2 essais très rapides. Bonne touche trouvée. Ouais, mais Lout qui n'a pas pris le risque d'essayer de prendre le ballon. Il s'est dit, si jamais je ne le contrôle pas bien, vaut mieux le laisser filer en touche et le récupérer. Allez, on voit les joueurs d'Albi se mettre en position de mêlée pour faire arrêter le temps. Les 6 dernières minutes de cette rencontre. Et tout doucement, Albi va faire la mauvaise opération parce que c'était une opportunité en cas de victoire ici à Villeneuve de se rapprocher de la 6e place et peut-être de mettre encore plus de pression sur Villeneuve. Mais ce ne sera pas le cas. Ils vont céder des points. Et là, Villeneuve peut se dire que la fin de saison peut être plus tranquille. Il y aura moins la pression du 7e. Oui, là, Villeneuve va engranger de la confiance aussi. Hein. Une confiance qui était un petit peu perdue. Tabou qui avait essayé de percer, ses coéquipiers qui vont le faire avec encore une progression sur 15 bons mètres de la formation villeneuvoise. Alors Masolo est puissant à chaque fois qu'il joue, Masolo. Hein. Oui, c'est un pilier d'expérience hein, qui est passé par l'Angleterre. Il n'est pas titulaire, mais quand il rentre, il est là. Donc en avant de Villeneuve. Après, c'est vrai qu'avec le système comme au rugby à 13 où on peut rentrer et sortir, on est titulaire au départ, mais oui. Tout le monde l'est quelque part aussi. Hein, surtout sur des postes comme ça, hein, postes de pilier. Marc Zorini. Ça sort pour les Albigeois. Il va s'esseler. Il va progresser, mais il était tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre le tenu. Pénalité pour Albi. Les joueurs de Villeneuve ralentissent la réalisation du tenu. Et Charlie Goz va aller jouer ce ballon au pied pour se rapprocher de l'en-but. Avec Pedrero qui va jouer la touche. Il y a peut-être une bonne possibilité. Là aussi, on a fait parler les leurs pour troubler la défense adverse. Mais moins de réussite. Bien bloqué par la défense villeneuvoise qui est montée.
qui est étonnant quand il n'y a pas de public, qu'est-ce qu'on entend Ouais. les joueurs parler, les coachs. Ah, ça donne une autre dimension. Ouais. Pedrero qui est bloqué. Il voulait essayer d'y aller seul un petit peu sur le côté. Bonne défense. Hein. Ah, il est repoussé par Godinet notamment. Chi. On ne trouve pas de solution hein, du côté d'Albi. Ça manque de vitesse. Les Même. joueurs sont arrêtés. Même si là on a gagné de 3 mètres. Et là il y a peut-être une possibilité. Il est lancé, il doit pouvoir y aller. Non, il est arrêté à essai. Non, tenue. Ah, tenu. Comme- Tenue de transition. Comme tout le monde était devant moi, je ne voyais plus où était le ballon. On le voit, il est à quelques centimètres de l'embut. Ah, il était lancé pourtant. Mais il est arrêté. C'est bien parti. Alors là, il va s'agir pour Albi de réussir à maintenir cette équipe de Villeneuve chez elle. Pour l'empêcher d'aller encore marquer, scorer, comme ça a trop souvent été le cas cet après-midi. Fait toujours appel au même. Hein. Ouais, bien joué Godinet. Marguerite, Godinet, ouais, Ah. en avant. C'est dommage. C'était bien joué. Allez, 3 petites minutes. Et Villeneuve est sûr de toute manière, là on ne peut pas en douter un seul instant avec ses 30 points d'avance, malheureusement pour cette équipe d'Albi, qui était venue peut-être avec de l'ambition. Et ils l'ont montré sur la fin de la première mi-temps. Oui, bah une équipe pleine de bonne volonté, hein, de toute façon. Malheureusement, qui n'a pas su, je pense, relever le défi physique qui lui était proposé. Moulinier. Allez, on recule côté Villeneuvois pour ne pas se faire sanctionner. Moulinier. Ah, ça c'est bien joué. Il y a peut-être une possibilité, un essai dans le dos. Oui, bien joué. Bonne, très bonne défense. Fallait se jeter. Bien sorti ce ballon parce que derrière il y avait essai. Hein. Ouais. Donc là, ça sera un renvoi en drop sous les poteaux, puisqu'il a sorti le ballon hors de son embut. C'est bien joué Il de a la bien part anticipé. Hein. de Hugo Lescouzer qui avait donné ce petit ballon au pied dans le dos du défenseur. Mais il avait les jambes pour aller défendre et empêcher Albi de réduire un petit peu le score. Goz. Rodriguez qui était plein axe, qui est bloqué. Grabulos avec Chi, Benjamin Chi. Grabulos sera juste derrière si on joue le tenu assez rapidement. Voilà qui est fait. Oh. Zorini, encore un ballon échappé, mais il n'y a pas d'en avant. Lescouzer. On ne va pas sur le côté, on revient plein axe. On vient travailler plein axe, peut-être pour trouver l'ouverture, mais il est bien bloqué. L'Albigeois. Et là, il y a peut-être une possibilité, mais il est retourné. Il est retourné quasiment sur la ligne d'en-but. Bonne défense. Hein. Ouais. Bonillo. Il ne peut pas se retourner. Il est dos à la ligne. Allez, si ça sort vite, voilà. Voilà, c'est fait, ça sera essai. Bien. Essai, comme tout à l'heure, de Rémi Boutinier qui marque son deuxième essai juste avant la fin de la rencontre, puisqu'on est à la 80e minute. Ça récompense un petit peu son travail. Hein. Il a fait un gros boulot en défense sur toute la partie. Oui, c'est un des joueurs que l'on a le plus vu, qui est repérable grâce à sa couette. Là. Ça peut être. Et encore un essai en coin à transformer dans ce qui est ce qui sont les derniers instants de cette rencontre. C'est presque l'heure, Elisa, de tirer les enseignements de ce match avec une victoire qui se dessine, probablement 42-16, voire 42-18. On souhaite la transformation albigeoise. Qu'est-ce que vous retenez de ce match pour les Villeneuvois tout d'abord? Bah une confiance retrouvée, hein, je pense, pour l'équipe de Villeneuve, du travail pour l'équipe d'Albi. Je pense que Villeneuve a les moyens d'aller loin. C'est bon signe avec le nouvel entraîneur. Par contre, pour Albi, il va falloir travailler.
Là, il va falloir travailler. Oui, il y a des bases de travail, que ça soit physique ou technique, hein, où ça a pêché un petit peu sur toute la partie. Je ne doute pas que Joris et son staff trouveront les solutions pour les matchs à venir. On se congratule déjà. Ça sera 42-16. Coup de sifflet final. Belle victoire de Villeneuve avec des essais à la clé, du jeu à la clé. Pas d'action où on a vu des joueurs se battre, et ça c'est très bien pour le rugby à 13. Ça a été une très très belle rencontre, Elisa. On est satisfait d'avoir vu ce match quand même. Une belle journée, une belle partie. Tout était réuni pour que ça soit le cas. C'est très agréable. Merci Elisa d'avoir été avec nous. Merci Alain. D'avoir vécu cette rencontre sur Via Occitanie. Merci également à toute l'équipe technique qui a été autour de cette rencontre, menée par Simon Gerland, les moyens techniques de Festivisuel Montpellier. On n'en a pas tout à fait terminé parce qu'on a vu de belles images. Vous allez encore en voir là, juste le temps de le préparer. On est prêt, on y va. À bientôt. Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart.